Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des unités spécialisées de la PNH ont tué dans l'œuf à coups de gaz lacrymogène la manifestation de l'opposition qui devait se rendre devant l'ambassade américaine en passant par le boulevard Toussaint-Louverture, alors que selon le directeur général de l'institution, cette zone est interdite au mouvement populaire. L'un des suspects dans l'assassinat de Maître Dorval a été arrêté. Il s'agit de Gerson Laurent. Il a été blessé par balle lors de son arrestation. Il ne peut pas y avoir un changement radical dans la politique américaine envers Haïti avec l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, selon des journalistes et entrepreneurs haïtiens vivant aux États-Unis. La manifestation de l'opposition a été tuée dans l'œuf à coups de gaz lacrymogène par des unités spécialisées de la PNH. En réaction, les manifestants ont lancé des pierres dans toutes les directions et érigé des barricades de pneus enflammés, ce qui a créé une vive tension sur la route de l'aéroport. Toutefois, certains leaders de l'opposition, et notamment le sénateur Yuri Latortue et le représentant du secteur dit démocratique et populaire, Maître André Michel, sont parvenus dans les limites de l'ambassade en vue de délivrer leur message. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Les membres de l'opposition n'entendent pas lâcher prise. Ils investissent les routes de la capitale à nouveau ce mercredi, selon ce qui a été prévu dans leur calendrier de mobilisation. Mais cette fois, le parcours est différent. Ils veulent se rendre devant l'ambassade américaine à Tabar en vue de délivrer un message. La question est de savoir, est-ce qu'ils y parviendront, vu que le nouveau directeur général de la PNH interdit l'accès. Après s'être rassemblés sur le Champ de Mars, les protestataires ont parcouru plusieurs routes de la capitale pour se rendre jusqu'au carrefour de l'aéroport au rythme de la musique. Portant des maillots de différentes couleurs, ces manifestants ont déposé sur leur passage des pneus enflammés. À quelques distances de là, d'autres mécontents se réunissaient au carrefour de la résistance. Lorsque les deux branches se sont rejointes enfin, alors qu'elles s'apprêtaient à prendre la direction de l'ambassade américaine, les unités spécialisées de la PNH se sont montrées déterminées à faire respecter les consignes du directeur général Léon Charles qui a interdit le boulevard Toussaint-Louverture aux manifestations. À coups de grenades lacrymogènes, ils ont tué dans l'œuf le mouvement. Les opposants ont répliqué à coups de pierre dans toutes les directions. C'est une véritable pluie de gaz lacrymogène qui s'est abattue sur la zone pendant un long moment. Petits commerçants, élèves revenant de l'école, passants, manifestants, tous ont inhalé les gaz nocifs. Même les journalistes n'étaient pas à l'abri. S'il s'agissait d'une nouvelle stratégie pour contraindre les manifestants à rebrousser chemin, elle a peut-être obtenu de bons résultats, mais n'a fait aucune distinction entre manifestants, passants et travailleurs de presse. Si ce cortège n'a pu se rendre devant l'ambassade américaine, d'autres branches du mouvement qui ont utilisé des itinéraires différents sont parvenues à proximité. Un dispositif de sécurité leur barrait le passage. Et là encore, le même scénario s'est reproduit. Des pneus enflammés, des jets de pierre à répétition et, d'un autre côté, de bombes lacrymogènes. Qu'il s'agisse du carrefour de l'aéroport ou de la route de Tabar, ce mouvement de rue a eu des conséquences néfastes sur la circulation.
Les vitres de certains véhicules qui ont tenté de passer en force ont été brisées. Certains étaient venus manifester certes, mais comme toujours, des voleurs ont profité de la situation pour dépouiller de paisibles citoyens. Pour répondre à la question posée précédemment, les unités spécialisées de la police nationale ont empêché les manifestants d'investir le boulevard Toussaint-Louverture. À coups de gaz lacrymogène, la foule a été dispersée. Toutefois, les figures de proue de l'opposition comme le sénateur Yoré Latortue et le représentant du secteur dit démocratique et populaire, Maître André Michel, ont réussi à atteindre les limites de l'ambassade américaine en vue de délivrer leur message. Notons que dans l'intervalle, un confrère de la radio-télé Caraïbe a reçu plusieurs projectiles en caoutchouc et un bébé de quelques mois se trouvait dans un état critique à cause de l'utilisation excessive du gaz lacrymogène. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. La police a procédé mardi à l'interpellation de Gerson Laurent, l'un des principaux suspects du meurtre de Maître Montferrier d'Orval. Blessé lors d'un cambriolage, il a été arrêté à l'hôpital général. Il prend actuellement des soins sous haute surveillance. Suivez les précisions du porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers, joint au téléphone par Métropole. On a dit que Gerson Laurent, monsieur et tout, c'est un suspect vraiment important pour la DCPJ dans le cadre des dossiers assassinats qui étaient faits sous Maître Montferrier d'Orval le 28 août 2020 à Pèlerin 5 que nous tous songés. Et côté que dans le cadre d'investigation, il a été opéré sous scène des crimes et selon toute information, et téléphone des victimes et c'est lui-même qui a le vendu. Alors, là, monsieur arrivé à l'hôpital général, monsieur pas bail non ça. Il pas bail non, il pas bail prénom. Lui bail non Gensley Canel. C'est son nom ça qu'il était entré à l'hôpital là pour aller prendre soin. Et j'en nous dis enquêteur, DCPJ repéré et pour le moment monsieur dans l'autre centre hospitalier côté que la prend soin sous haute surveillance brief. Et selon investigation, selon les premiers éléments d'investigation, il a repéré monsieur sous scène de crime là. Le président Jovenel Moïse a procédé ce mercredi à la remise des clés d'une trentaine de véhicules, dont 3 autobus et une centaine de motocyclettes au directeur général de la police nationale, PNH, ce qui porte à pas moins de 200 le nombre de véhicules octroyés à la PNH par l'administration Moïse de 2017 à date. Je connais que l'année, ça sont années qui pas même genre avec l'autre. Son année élection côté la police pour là pour sur tout terrain en même temps. Et c'est pour ça que nous commençons bonheur. Nous dans le mois de janvier, nous commençons à équiper la police là. Il y a d'autres commandes qui fait. Le directeur général là se fait part de ça. DG, vous fouillez et regardez pour que commande ça yo. Yo pas prendre trop de temps pour entrer. Pour un bon genre matériel avec équipement. Je voulais parler de équipement de protection individuelle pour protéger les policiers dans le travail qu'ils fait chaque jour. Équipement qui peut permettre que le gagnant turbulence, la police qui a intervenu avec des armes non létales, qui va permettre que pour pas de monde qui fauché par bavure policière, ça veut dire pour pas de personne qui c'est des balles réelles qui prend, mais que la police a une capacité pour le capable de contenir tout ça pour faire tout problème qui vient qui peut permettre que l'état de droit, ça nous réveille, nous continuer dans la route ça. Parce que dans tout pays sur la terre, toujours il y a des gens qui a manifesté, qui n'est pas content. C'est normal. C'est droit, c'est démocratie. Mais tout dans le pays, ça toujours il y a des gens qui travaillent. Ça veut dire pendant qu'on manifeste, l'autre monde qui travaille, il faut la police sécuriser les deux ensemble. Et les gens qui manifestent et les gens qui décident eux-mêmes continuer à faire travail. C'est pour ça que c'est important. C'est important en pile pour tout le monde comprendre que aujourd'hui, la police là, est là pour le protéger et servir. Mais elle est là pour le protéger et servir tout le monde. Quelle que soit appartenance religieuse, quel que soit niveau de richesse ou bien niveau de pauvreté, la police là pour l'accompagner, pour
protéger. DG, matériel, ça, je crois qu'il y a une trentaine de véhicules, pour me préciser, c'est 29, et une centaine de motocyclettes. Il y a des bus qui vont là pour le policier au besoin de transporter d'un point à l'autre. Il y a des machines, bonnes machines, que moi là, qui parle de travail, dans des moments difficiles et dans des zones difficiles. Nous entendons parler de quelques zones, même parler non, nous toutes. Je pense que nous toutes, nous attendons sécurité. Et je connais que nouveau commandement, ça, nouveau directeur général police, là, nouveau leadership, ça, que la police a connaît aujourd'hui, qui va permettre que tout côté, quelle que soit la commune qu'on doit vivre à travers le pays, la police là, a privé, vient joindre. Ça qui est important aujourd'hui, c'est pour nous connaître, nous commençons à quimber police comme une police qui est apolitique, une police qui est là pour jouer rôle. Rôle police, c'est protéger et servir. La police n'est pas là pour faire travail ni bord gauche, ni bord droite. La police là doit camper ferme dans le temps pour faire travail tout le monde. Ça veut dire pour faire travail ni mon à gauche, ni mon à droite, ensemble. C'est pour ça que la police là, moi-même, moi, je dis, nous là pour encadrer, pour encourager, pour permettre de camber colonne vertébrale avec escampe figure sans que personne pas infiltrer la police là pour venir faire police là, venir faire job sale pao. La police là pour faire job propre, job la police là, job propre, c'est protéger la population, servir la population. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.